Oui, salut tout le monde, moi c'est Marilyn, Marie pour les intimes. Je suis en pleine crise de la cinquantaine avec une grosse envie de changement de vie. Et lui là, qui est en train de me mordiller, c'est Sunny, mon nouveau compagnon de route, qui lui par contre est en pleine crise de l'adolescence avec une grosse envie de croquer la vie à pleines dents, au sens propre comme au figuré. Voilà. Donc si toi aussi, tu as passé beaucoup de temps cette année à te remettre en question, que ce soit par rapport à ton âge, le Covid, ta situation personnelle, ta situation financière, ton boulot, que comme moi tu aspires à plus de liberté, d'autonomie, de simplicité, que tu aimes les chiens, que tu aimes la nature et les balayettes sans manches, alors abonne-toi à ma chaîne, je crois qu'on est fait pour s'entendre. Ici, le portail d'entrée qui s'ouvre en grand pour pouvoir rentrer la voiture. Le chalet, où vous voyez deux panneaux solaires de 300 watts. Dans le petit coffre là-bas se trouve un compteur électrique, sauf que le chalet n'est pas raccordé au réseau. Du coup, j'ai l'intention de compenser avec un groupe électrogène. Là, il y a le râteau pour la télé. La télé qui va pouvoir se brancher justement sur les panneaux solaires. Donc, il n'y a pas de double vitrage, mais il y a des stores. Donc, voilà, la cour pour devant. Et l'entrée du chalet se fait par l'arrière. Donc, ici, le conduit de cheminée. J'ai un chauffage au feu de bois. Donc là, on arrive à l'arrière du chalet, la petite cour que je trouve magnifique. Enfin, bien sûr, il faut l'imaginer l'été, bien rangé, bien fleuri, etc. Mais voilà. Donc là, j'ai une petite dépendance avec un stock de bois pour le chauffage. Ici, donc ça va jusqu'à l'arrière du chalet où c'est le paradis des pêcheurs. Voilà, donc il y aura un petit peu de débarras à faire, mais ça ne fait pas peur. Voilà, et donc cette partie-là est aussi à moi. Donc là, vous voyez l'arrière du chalet. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette petite vigne en arche avec des petites marches qui mènent à la rivière et où, si je veux, je peux mettre une barque. Donc là, on a quelques plantes par-ci par-là au milieu des orties. Il faudra que je fasse le tri. Voilà. Enfin, moi, je suis assez fan de ce petit jardin. Je vais prendre un peu de recul pour montrer. Voilà, donc là, l'auvent a été fait par le monsieur avant. Donc c'est bien, ça me permet d'avoir une terrasse couverte. Donc là, il y a encore une partie couverte. Où ici, j'ai une cuve de récupération d'eau de pluie que je vais essayer de brancher, de connecter à la salle de bain.
pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Là, c'est la fenêtre de la cuisine qu'on voit. Voilà, et le monsieur m'a laissé son établi. Et ici, c'est la fosse. Voilà, pour les évacuations d'eau. Nous entrons maintenant dans le chalet. Donc, ici, c'est la partie gauche de l'entrée avec la cheminée, le petit coin salon. La porte que vous voyez là, c'est la chambre. L'autre porte que vous voyez là, c'est la salle de bain. Et là, le coin cuisine. Donc ça, le coin cuisine, j'ai l'intention de refaire un neuf. Donc de virer les éléments hauts, mettre des étagères ouvertes et de faire une cuisine en L. Donc le petit inconvénient, c'est qu'avant il y avait un bar et du coup ça abîmait le parquet là. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais y faire, mais on verra bien. Donc ici, on a la salle de bain. Donc, coucou. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a des bassines partout vu qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Là, ici, on a la toilette. Normale, donc il faut remplir la cuve avec des brocs d'eau pour l'instant. Du coup, porte d'entrée et je reviens dans le salon. Voilà, et donc là, ici, la chambre. Bon, le store est pas ouvert, alors je sais pas. Voilà, bon, en gros, c'est tout simple. Lit, de petites étagères pour les tables de nuit, la fenêtre, et puis ici, tout autour de la porte, pas des étagères, faire un petit dressing, quoi. Voilà. Donc ici, par contre, c'est du balatum. Et là, c'est du parquet flottant. De la fibre de verre que je vais repeindre, hein, parce qu'il y a des petits endroits, des petites traces. Voilà. Là, c'est dans ce meuble d'angle, on a ce qui sert à la batterie pour les panneaux solaires avec le convertisseur dans 220 watts. Et donc le monsieur m'a laissé ce meuble-là, donc bon, je pense que je vais le garder, le retaper. Voilà. Et il m'a laissé ce frigo qui est tout neuf, qui est un frigo au gaz, qui marche aussi sur les batteries de voitures, dans les caravanes. Et donc qui va essayer de trouver sa place dans la cuisine. Et c'est pour ça que je veux faire une cuisine en L, de façon à intégrer le frigo dedans. Et la petite table rouge, là, je pense qu'elle va virer parce que elle m'intéresse pas plus que ça. Voilà, donc vous voyez, les portes sont quand même assez vieillottes. Voilà, mais je trouve que dans l'ensemble, au prix où je l'ai payé, c'est pas mal. Et donc il y a énormément de lampes solaires. Déjà dans la salle de bain, il y en a deux. Il y en a une là. Il y en a une là tout en haut. Donc c'est pas trop mal. En plus, ça marche avec détecteur. Donc je pense que le monsieur a bien pensé aux économies d'énergie. Et voilà. Voilà pour la visite. Et je vous referai un petit tour d'horizon quand